Ok, bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici TFT. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une sorte de podcast, entre guillemets, totalement libre, totalement libéré, sans script, sans quoi que ce soit. Et on va, encore une fois, faire des tier lists. Un programme que vous appréciez relativement bien sur ma chaîne, donc ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Let's go. Aujourd'hui, film d'horreur, thriller, etc. qui va nous permettre d'aller de S en masterpiece, littéralement un film que j'ai adoré, ou une saga que j'ai adoré, jusqu'à littéralement je ne suis pas intéressé. On va commencer par le 10 Cloverfield Lane que je n'ai pas vu et qu'il faut que je vois. C'est un film du coup qui fait partie d'une sorte de pseudo-trilogie faite par J.J. Abrams avec tout le but est de savoir est-ce qu'il y a des aliens, pas d'aliens, etc. Je n'ai encore pas vu ce truc, donc voilà, tout simplement. Oui, tout simplement, oui, je n'ai pas vu ce film, donc il faut que je le voie. Tout simplement, il faut que je voie la trilogie, que je revoie la trilogie et que je vois cet épisode-là. Seoul Station, je l'avais vu à l'époque, mais ce n'est pas ma chose, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon... Voilà, une attaque de zombies dans le métro de Séoul, si je dis pas de bêtises, en Corée du Sud, et c'était pas mon truc. L'animation est géniale, voilà, mais c'est juste pas mon truc. On passe ensuite avec l'un de mes films préférés qui s'appelle Reanimator, inspiré des travaux de Howard Philip Lovecraft, bien sûr, qui est un film sorti en 85 par Brian Yuzna, si je dis pas de bêtises, et qui est un film sur toute l'emphase du film, tout le propos du film, c'est de savoir est-ce que, dans ce monde-là, la vie après la mort a été découverte. Sauf que, donc, c'est-à-dire ramener des personnes qui sont mortes à la vie, c'est possible. Mais est-ce que, du coup, c'est éthique ou moral de le faire? Voilà, tout ce film tourne autour de ça. C'est très gore, c'est très trash. C'est cool, franchement c'est un excellent film que je me permets, alors je vais pas dire humblement cette fois-ci, mais vraiment avec insistance de vous conseiller parce que c'est vraiment super. Ensuite les films 28 jours plus tard, 28 machin, de Danny Boyle, bien évidemment, il faut aimer. Il faut aimer, moi j'ai vraiment kiffé, mais je sais que ce côté très filmé, un peu en fan footage avec une caméra qui date déjà d'il y a 20 ans, ça peut déranger beaucoup de personnes. J'ai adoré moi, en ce qui me concerne, j'ai adoré, c'était vraiment cool, une excellente expérience. J'ai vu le deuxième et il faut que je voie le troisième qui est sorti au cinéma il y a cette année là, au début de l'année, mais voilà, j'avais vraiment kiffé. Danny Boyle, c'est vraiment quelqu'un qui sait mettre en place des choses pour ses films et les rendre extrêmement stressants. C'est félicitations, tout simplement. On passe ensuite à un film de Tim Burton, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, avec Helena Bonham Carter et Johnny Depp entre autres, Alan Rickman également, enfin bref. Pareil, comédie, c'est plutôt une sorte de, comment je peux dire, une sorte de musique d'opéra, comédie, glauque, gothique, gore. Pareil, c'est du Burton, donc ça ne peut aller que en S selon moi. Excellent film qui s'inspire d'ailleurs d'une histoire vraie. Je vous laisse découvrir le film et ne vous faites pas rebuter par le côté opéra en mode tout le monde chante toutes les 2 minutes. C'est vraiment un excellent film et il faudrait que je le revoie d'ailleurs. Fantastic Planet, je ne l'ai pas vu. Voilà. Akira, je ne l'ai pas vu. Oui, je sais, j'ai honte. Et là, on va arriver à un film dont je vais faire un review dans pas longtemps. 30 Days of Night, 30 jours de nuit, qui est un film de vampire que j'adore plus que tout. Je vous fais pas l'historique parce que d'autres créateurs de contenu l'ont déjà fait à ma place, mais c'est un film de vampire ultra glauque, ultra trash et ultra gore, et si comme moi vous n'êtes pas très familier avec l'univers horreur vampirique, ce qui est un gros défaut d'ailleurs dans ma filmographie d'horreur, franchement, 30 jours de nuit, foncez sans regarder quoi que ce soit du film, vous trouverez votre compte. C'est un film de survival avec des vampires ultra gore, ultra violents et souvent moralement questionnables. Donc let's go, mais accrochez-vous, c'est vraiment moralement, vraiment moralement questionnable. À plusieurs moments vous allez vous poser la question, waouh, ça va peut-être un peu trop loin ce film, mais excellent. Mais accrochez-vous encore une fois. Ensuite, Abysses of Death, que je n'ai pas vu, qu'il faut que je voie. American Psycho de 2000 avec Christian Bale. J'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé. Les films Arachnophobia, je m'en fous parce qu'il faut savoir que j'ai un problème avec tous ces films où on fait un film d'horreur, on prend un animal relativement répugnant ou un insecte animal, etc. particulièrement répugnant, on en fait un film, ça ne m'intéresse pas, si bien que je crois qu'il y a les premiers pas au cinéma de Scarlett Johansson dans ce film. Non, voilà. Ici, on repart en 1992 avec Candyman de Bernard Rose, sorti en 92 et adapté assez librement, mais tout de même d'un travail de Clive Barker, du coup, qui est The Unforgiven, je crois. Candyman,
si vous vous dites fan d'horreur et que vous avez jamais vu Candyman, au secours. Et déjà, c'est un film qui est assez intemporel puisqu'il traite des considérations ethniques et sociales d'une certaine partie de la population américaine, donc les personnes d'ethnie afro-américaine qui se font totalement laisser dans des pseudo-ghettos. YouTube, be nice, s'il te plaît. Donc voilà. Children of the Corn, qui est une adaptation, une saga de films adaptés des romans de King. Il y a vraiment un côté feel good des films Children of the Corn. Le premier est vraiment sympa. Film paranormal, film pas paranormal, des enfants tueurs ou pas. Voilà, je vous laisse découvrir, mais c'est franchement vraiment vraiment cool. Soirée bière pizza devant ce film, vous allez kiffer, je pense. Les films Cloverfield, encore une fois pas vu, mais enfin si, celui-là je l'ai vu. Pardon, je dis des conneries. Divertissant. Il est pas très très... Oui, je pourrais le mettre dans très très bon, mais encore une fois, j'ai un gros problème, si ce n'est Rec 1 et 2 bien sûr. J'ai un gros problème avec le found footage. Je n'arrive pas à accrocher au found footage, bien sûr. Voilà. La créature du lagon noir, ça c'est pareil, c'est un film d'horreur ultra classique des années 50-60 je crois. Je me suis vraiment fait kiffer devant ce film. Les maquillages sont à chier, les costumes sont à chier, mais c'est génial. On n'est pas là pour ça, on est là en se rappelant que c'est des films pseudo-horrifiques des années 50-60, donc évidemment qu'à un moment, vous allez pas vous attendre à des effets spéciaux ou des effets pratiques de prothèses révolutionnaires. Mais ce film-là, j'ai surkiffé. La créature du lagon noir, allez-y, les yeux fermés, c'est trop trop bien. Ensuite, nous partons sur un film que très peu de personnes auront vu, c'est le film The Crow, sorti en 93-94, avec bien évidemment Brandon Lee, que je salue d'où il nous regarde bien sûr, puisqu'il y a eu, vous le savez, un accident de tournage dans lequel l'acteur principal, donc Brandon Lee, s'est malheureusement pris une balle, une vraie balle qui l'a malheureusement tué sur le plateau. C'est un film qui est magnifique, hein. C'est un film d'amour gothique et c'est probablement mon film d'amour préféré au cinéma. Regardez-le, The Crow, et c'est encore une fois très très gore, très très trash. Il y a des passages particulièrement gore, dont notamment cet esprit vengeur qui vient se venger des personnes qui l'ont tué, lui et sa femme, alors qu'ils étaient tranquillement en train de vivre leur vie amoureuse, bien sûr. Donc voilà, un excellent film d'amour qui, encore une fois, m'arrache une petite larmouille à chaque visionnage parce qu'il est magnifique. Et mention spéciale à, si je dis pas de conneries, Graham Newell, je crois que je suis en train de confondre deux noms, mais pour la BO et notamment Inertia, qui est probablement l'une des plus belles musiques du cinéma qu'il m'ait été donné d'écouter. Bien sûr, donc The Crow, pareil, rang S, inconditionnel. Regardez ce film, c'est probablement l'un des plus beaux films d'amour du monde. Dracula, alors j'arrive pas à voir quel est le Dracula en question, mais hors de question que tu restes dans Garbage. J'ai un amour très particulier pour les films de Dracula, que ce soit de Todd Browning de 31 jusqu'aux années 70 avec tout ce qui est Christopher Lee, tout ça. J'ai un amour assez inexplicable pour ces films, mais voilà, dès qu'il y a Dracula à l'écran en mode I am Count Vlad Dracula, je ne peux pas rester de marbre, j'adore. Je sais pas pourquoi, cette esthétique années 50, 60, 70 en mode on a trois clous, deux bouts de ficelle, deux bouts de carton et on fait un film d'horreur, et bah ça fonctionne. Sur moi, je trouve cette esthétique particulièrement sympathique, particulièrement cool et particulièrement réussie. Donc, encore une fois, near perfect, littéralement proche de la perfection. Voilà. Ici, Escape Room, que je n'ai pas vu mais que ma commune n'arrête pas de me demander de regarder sur Twitch. Evil Dead 2, sorti en 86, 87, 88 par Sam Raimi, bien évidemment avec Bruce Campbell. Classique, bien sûr, classique. Evil Dead 2, que dire sur Evil Dead 2 si ce n'est un classique du film d'horreur épouvante moderne, très très trash, très très gore, et dont chaque réplique sont légendaires bien sûr, le fameux Groovy notamment. Voilà. Ici, Frankenstein de 1931, bien sûr. Évidemment, rang S. Évidemment, il n'y a rien à dire. Regardez ce film, bien évidemment. Frankenstein, le film de 31, qui a été adapté du roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, que j'ai lu, qui est probablement l'un de mes romans préférés parce que, bordel de merde, c'est trop génial. L'horreur gothique, il n'y a que ça de vrai selon moi. Voilà. Ensuite, ce film-là, je ne l'ai pas vu, je ne sais plus ce que c'est, mais je l'ai déjà vu. Il n'y a pas genre clic droit, afficher l'image dans un nouvel onglet? Non, voilà. Happy Death Day, vraiment divertissant. Une personne qui, à chaque fois qu'elle se fait tuer, revient dans le passé pour essayer de changer les choses.
très très cool, un petit film d'horreur divertissant. C'est ce genre de film d'horreur où il faut regarder le deuxième film, donc Happy Death Day ou Happy Birthday 2, pour comprendre pourquoi il y a un retour dans le temps à chaque fois. Mais c'est vraiment très très cool, j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment sympathique, très, très divertissant. Donc allez regarder ce film, c'est génial. House of Wax, sorti en 2006, que je n'ai pas vu ce remake. J'ai vu la version originale avec Vincent Price, mais je n'ai pas vu House of Wax de 2006, donc voilà. Ici, je suis une légende. Alors, je suis une légende, malheureusement, je l'ai vu à l'époque et j'ai pas aimé. Je suis désolé, messieurs, dames, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, donc voilà, je vais passer très vite sur autre chose. Il est entre Garbage et Not My Thing, il est entre les deux, donc voilà. Entretien avec un vampire de 94, un film de vampire que je vous invite très fortement à regarder, qui est excellent, pareil, une sorte de film d'amour, revanche, vraiment sympa. Il faudrait que je le revoie, ça doit être l'un de mes films de vampire préférés. Vraiment trop trop cool, et rien que pour Tom Cruise et Brad Pitt en vampire, que dire de plus, ça vaut trop le coup, c'est génial. Jennifer's Body, alors Jennifer's Body, c'est très simple, c'est Megan Fox qui est vulgaire, pendant 1h40, 1h50 de film. Donc Jennifer's Body, je suis désolé, je ne peux pas aimer ce film. Je n'ai rien contre elle, mais je peux pas aimer. Je peux pas. C'est pas. J'ai dit Jennifer. Je sais plus. C'est Megan Fox. Pardon. Jennifer's Body, c'est Megan Fox. Hein, on est bien d'accord. C'est Megan Fox qui est vraiment grossière, vulgaire. Stop. Non, stop. Ce film-là, je vais le poser là. Je ne vais pas en parler. Stop. Je vais pas en parler, sinon je vais faire ban de ma chaîne YouTube. Donc voilà. Let Me In qui est, alors j'espère que c'est le remake américain du film, qui est, ce film-là, il était suédois, lituanien. TFT, tu t'enfonces dans ton racisme, je suis désolé. C'est le film où un petit garçon vit dans une famille complètement déchirée avec son père et sa mère qui s'engueulent tous les soirs. Donc lui il descend en bas du bloc puisqu'il habite dans un appartement et il rencontre une petite fille qui n'apparaît que le soir. Vous le voyez venir, c'est une petite fille qui est vampire et ils vont se lier d'amitié, etc. Un film qu'il faut vraiment que je revoie. Et j'avais vu que le film de 2009 avec Chloé Grace Moretz à l'époque. Et il faut que je le revoie parce que ça fait tellement longtemps, ça doit faire une dizaine d'années que je ne l'ai pas vu. Le film Mama de Andrés Muschietti, bien évidemment c'est une quasi-perfection. De toute façon, je le dis, je le répète, à part The Flash, mais The Flash était un bateau qui était déjà en train de couler. Tout ce que Andrés Muschietti touche, c'est magique. Donc voilà, un réalisateur qu'il faut que je suive avec beaucoup plus de proximité, bien sûr, dans les années à venir. Le Nosferatu de 22, pareil, un ultra classique légendaire de 1922, bien sûr, à voir, à consommer sans modération, bien évidemment. Pet Cemetery, un film vraiment très trash. Sans déconner, c'est un film adapté d'un roman de Stephen King que j'ai commencé à lire il y a quelques temps. Il faut que je continue à le lire parce que c'est trop cool. Encore une fois, c'est ce principe. Si vous veniez à perdre un proche et qu'on vous disait que si vous le placiez à un certain endroit, votre proche pourrait revenir, est-ce que vous le feriez ou pas ? Toute la question sur la vie, la mort après la vie après la mort. Voilà, un film très intime, mais très trash et immoral par moment. Franchement, un film à voir une fois dans sa vie en étant encore une fois extrêmement accroché, parce que il va pas faire dans la dentelle, bien évidemment. Phantasm, bonjour Phantasm mon amour, film de Don Coscarelli de 79, qui est probablement l'un de mes films préférés. Je vais dire un de mes films préférés parce que je ne peux pas le décrire comme étant film d'horreur, film fantastique, film de science-fiction, film d'enquête, film paranormal. Je ne peux pas, je vous laisse découvrir Phantasm. Celui-là, l'amour de ma vie. Clairement Phantasm, je t'aime de tout mon cœur. Tu as des défauts, mais je t'aime de tout mon cœur. Et encore une fois, l'amour fait faire des choses complètement stupides. C'est pour ça que tu es le film que j'aime le plus au monde, avec The Fog de Carpenter, bien évidemment.
On passe avec Psycho de Alfred Hitchcock de 1960, qui est un classique intemporel. Certains disent qu'il a inventé le slasher, slasher moderne, oui, mais attention, il y a eu quelques petits films avant qui ont commencé à gratter la surface de ce qu'est le slasher moderne. Psychose en français et Psycho en anglais, en anglophone, est un film qui, lui, tape du poing sur la table et dit clairement ça va être les codes du slasher moderne à partir de maintenant. C'était pas forcément la volonté de Hitchcock, mais encore aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont reprises de ce film dans les slashers que vous voyez actuellement. Donc, un classique, tout simplement. Voilà. Le premier Resident Evil. Passons au premier Resident Evil. Le premier Resident Evil de Paul W.S. Anderson, sorti au début des années 2000. Je crois que c'est 2002-2003 par là. Il me semble, je crois que c'est 2002. 2002, 2003, 2004. Bref, TFT s'embourbe. Continuons. Resident Evil, c'est un film, le premier en tous les cas, que je trouve vraiment divertissant. Certes, il porte le nom de Resident Evil, non, il ne respecte pas à 100% le lore des jeux vidéo, mais il a quand même quelques petits points positifs pour lui. Après, ça va se casser la gueule de manière ridicule à partir du 4e, donc Resident Evil Afterlife, mais la première trilogie des films Resident Evil, je sais pas, je les aime bien. Alors pas au point de les mettre en S ou en A ou machin, mais je trouve que c'est donc entertaining, donc divertissant, c'est une juste place. Ils font le taf, les 3 premiers films, mais vous attendez pas à vous retrouver face à des films intelligents, hein. C'est des films cons à bouffer du foin. Donc encore une fois, là c'est pas bière pizza, c'est double bière, une pizza. Parce que après, peut-être une bière à la fin, parce que vous allez vouloir oublier ce que vous avez vu. Mais voilà, c'est très divertissant, ça fait le taf. Vous regardez le premier, le deuxième. Le premier, c'est de l'action bête et con avec un peu d'enquête. Le deuxième, c'est de l'horreur épouvante. Et le troisième, c'est Mad Max avec des zombies, entre guillemets. Donc ça ne peut que me plaire, bien évidemment. Encore une fois, je fais des rapprochements très rapides pour brosser les 3 premiers films Resident Evil. Scream 2, Scream 2, t'es intéressant toi, t'es souvent le mouton noir de la première trilogie des films Scream, alors que pourtant t'es plutôt cool, et je t'apprécie vraiment de tout mon cœur. Scream 1 et Scream 2, ainsi que Scream 3, la première trilogie, c'est une trilogie que je mettrais en rang S sans arrière-pensée. C'est vraiment cool, et malgré quelques petites facilités scénaristiques dans Scream 2, j'adore, tout simplement. Voilà. Silent Hill, oh là là, voilà, rien à dire. Silent Hill, mon film d'horreur psychologique préféré de tous les temps. Foncez le voir, et je tiens à rappeler qu'à l'heure où je parle, soit en 2025, alors que le film Silent Hill 2 n'est pas encore sorti, il n'y a qu'un seul et unique film Silent Hill, le Silent Hill de 2006, réalisé par Cocorico, Christophe Gans, et oui, le film est franco-américano-canadien. Christophe Gans, du coup, que je salue de tout mon cœur et dont j'adore le travail parce que c'est un réalisateur totalement génial dans tout ce qu'il fait. Mon amour inconditionnel pour Christophe Gans et ses films, bien sûr, et ses projets et ses travaux, bien sûr. Ensuite, Sleepy Hollow de 99 de Burton, bien évidemment, ça part en rang S directement. C'est un film de Burton et c'est probablement l'un de mes films gothiques, gore, trash et enquête préférés. Il y a Christina Ricci, il y a Johnny Depp. Que demander de plus? C'est un rang S, inconditionnel également. Smiley, Smiley, te voilà toi qui pue la merde. Smiley, c'est très simple, c'est une sorte de creepypasta internet qui a pris vie. Et à la fin, révélation, le soufflet vient d'exploser. Et tout le film est au final ridicule. Suspiria de Dario Argento, pareil, un film épouvantable, cauchemardesque, maîtrisé de part en part. Dario Argento, que dire de plus, messieurs dames, ça va en S directement. Suspiria de Luca Guadagnino de tête, je dois probablement écorcher son nom, un film qui m'a terrorisé, qui m'a pris par les tripes et qui m'a rien que d'y repenser. Je vous jure que je pourrais ne serait-ce que faire des cauchemars dessus cette nuit. J'en ai déjà parlé et vous le savez, ce film m'a terrorisé au plus profond de mon être. Même si je ne suis pas la personne, enfin du moins le genre de personne ciblée par ce film. Encore une fois, je tiens à rappeler que la métaphore de Suspiria
du moins de 2016-2018. C'est un film sur notamment les transformations et les épreuves que subissent les femmes et le corps des femmes au fil des épreuves de la vie. Donc voilà, je n'étais pas le sujet cible, certes, mais j'ai compris le principe, j'ai compris le propos, et ce film est un des films les plus gore et les plus violents que j'ai vu de ma vie. Sacré roller coaster, hein, sacré comment on appelle ça, sacré manège à sensations fortes, Suspiria de Lucas Guadagnino. Donc Luca Guadagnino. Donc accrochez-vous, franchement accrochez-vous. The Wolfman, le Wolfman de 41 ou de 42 si je dis pas de bêtises. Pareil, t'es un classique toi, viens là tout de suite. Je sais que ça pourra pas forcément plaire à tout le monde, donc voilà. Ensuite, on va partir sur un film très spécial qui s'appelle The Boy. C'est un film d'enquête que je vous conseille très fortement de voir. C'est un film avec une personne qui est jouée par Lauren Cohan, d'ailleurs, que vous connaissez si vous avez vu The Walking Dead, bien sûr, qui est appelé par deux personnes riches qui lui demandent au personnage joué par Lauren Cohan de garder une poupée en porcelaine, et chaque heure précise, cette poupée doit être à un endroit précis de la maison. Si ce n'est pas le cas, une malédiction va s'abattre sur la maison et sur les 3 personnes, puisque maintenant la nouvelle babysitter entre guillemets est également au courant de la malédiction. Un excellent film que je vous conseille très sincèrement de voir, parce qu'il est vraiment en mode ah, ça va être un film comme ça, ah merde, c'est pas un film comme ça, et à la fin ah ouais, c'est vraiment pas un film comme ça. Voilà, du début à la fin, c'est pareil, un film qui va vous dire ouais, ok, ça je l'ai vu 50 fois, et plusieurs fois ce film va vous prendre à votre propre jeu. Donc c'est un film d'enquête paranormale, je vais dire ça pour pas spoiler. C'est un film d'enquête paranormale que je vous invite très fortement à regarder, et vous y trouverez votre compte. Il est vraiment vraiment cool, et félicitations au réalisateur pour la révélation finale qui m'a encore aujourd'hui pris de court, et je me suis dit putain, je l'attendais pas venir. Félicitations à The Boy, bien sûr. Voilà. The Craft, il faut que je le voie ce film. Impérativement, un film avec Neve Campbell entre autres, où elle joue le rôle d'une sorcière, et elle est avec un groupe de sorcières il me semble, donc il faut impérativement que je le voie ce film. Ensuite on passe à The Mist, pareil, un film qui est adapté de Stephen King et qui a été réalisé par Frank Darabont, si je dis pas de bêtises. Frank Darabont, vous le connaissez parce que s'il y a eu une adaptation des films de King, dont notamment La Ligne Verte, etc., c'était lui, si je dis pas de conneries, et dernièrement, entre énormes guillemets, il a bossé sur The Walking Dead, donc ça ne peut être que bien sûr. Donc voilà, il faut que je le revoie ce film là, et encore une fois une critique très acerbe, très tranchante, mais très justifiée et très juste de la société américaine, The Mist. Oui, regardez-le, c'est vraiment génial. Que se passe-t-il quand un brouillard surnaturel entoure une petite ville côtière, et que tout le monde se retrouve enfermé dans un supermarché ou une sorte de grand magasin de vente, hein, une sorte de Intermarché, Super U ou Walmart, hein, pour celles et ceux qui sont francophones ou qui ont des Walmart chez eux, et tout le monde se rend compte que les créatures dehors c'est des saloperies, mais est-ce que les êtres humains enfermés toutes et tous ensemble ne sont pas des saloperies eux-mêmes, puisque sous le stress ils montrent leur vrai visage. Excellent film, et encore une fois avec un final qui vous marquera à vie, qui vous traumatisera à vie. Félicitations Frank Darabont pour ce film excellent, mais encore une fois accrochez-vous, c'est quand même gore à certains moments. The Purge, alors The Purge, American Nightmare en français, c'est assez bizarre. Parce que j'ai entendu, alors je ne vais pas le citer, mais j'ai entendu une critique d'un créateur de contenu sur YouTube qui parlait de ce film-là, et qui disait c'est le principe de une fois par an aux États-Unis pendant une nuit, tous les crimes sont légaux. Il n'y a pas de loi, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amendement, il n'y a plus tout ça. Vous pouvez sortir dans la rue et faire ce que vous voulez sans aucune restriction. Pour le premier film, qui je le rappelle est le premier jet de cette saga de films qui est American Nightmare ou The Purge, quand je vous dis ça, est-ce que la première chose que vous pensez c'est des riches qui s'enferment dans leur maison et qui se font attaquer par des gens qui viennent de l'extérieur? Non. Moi je m'attendais à voir des personnes dans la rue qui survivent pour leur bien, pour leur survie, tout simplement. Ils survivent pour leur survie. Bonjour TFT. Ils survivent pour eux, pour leur groupe, pour leur famille, jusqu'au lendemain matin. C'est quelque chose qu'on verra avec le 2e, 3e et 4e film, mais pour un premier film, je vais le mettre
c'est divertissant, parce qu'encore une fois, je trouve que le principe survival est plutôt cool. Mais bon, quand je me dis... Quand on me vend le truc du y a pas de règles, y a pas de machin, j'imagine mal suivre une famille de riches dans leur maison de riches qui survivent comme des riches jusqu'au lendemain matin pour être encore plus riches. C'est un peu dommage, mais le film est un film de survival, donc je ne peux qu'apprécier, bien évidemment. On passe ensuite à un film assez spécial, le film Signs ou Signes de M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson, avec Mel Gibson, avec Joaquin Phoenix et avec une toute jeune Abigail Breslin, si j'ai pas de bêtises. Un film avec des aliens, voilà, les crop circles, tout ça. C'est vraiment bon. Encore une fois, Shyamalan, il faut faire attention à sa filmographie parce que vous le savez, c'est tout le reveal final. En mode en fait c'était ça. Voilà. C'est très cool, c'est un excellent film, mais encore une fois très long, très pesant, etc. Et je peux comprendre que les longueurs de ce film, ou même la longueur de mise en scène, ne puissent pas plaire à tout le monde. Encore une fois, voilà. The Witch, qu'il faut que je revoie, donc je vais le mettre là, j'imagine. 13 Geister ou alors 13 Ghosts avec Matthew Lillard entre autres. Excellent principe de film. Je vais pas vous le spoiler, mais en gros des personnes comme le Scooby Gang arrivent dans une maison, ils se rendent compte que cette maison est un piège à fantômes, puisque c'est une sorte de cube géant à la Hellraiser qui a déclenché un pouvoir antique qui permet de capturer les fantômes, j'imagine. Enfin bref, faut pas y penser trop longtemps. Excellent film, très divertissant. Ouais. Très bon film, très bon film, voilà. Ensuite, Tremors, c'est un film qui ne m'intéresse pas. On repart ensuite en 2004-2005 avec le film Van Helsing de Steven Sommers, donc Monsieur la Momie. C'est un film que beaucoup de gens détestent, moi je l'adore. Je l'adore ce film, je sais pas, je suis totalement attiré par ce film, je l'adore. Il a énormément de défauts, le scénario est cousu de fil blanc, les effets spéciaux déjà à l'époque, voilà, notamment pour les enfants de Dracula hein, qui sont particulièrement répugnants, je veux dire au niveau des effets spéciaux, mais je sais pas, je l'adore ce film, il y a quelque chose, j'ai un amour cinématographique pour ce film. Van Helsing quoi, messieurs dames, je peux pas vous le recommander, je peux pas vous le renier, je peux pas vous dire fuyez, je l'aime, ce film, je l'aime, tout simplement, je l'aime de tout mon cœur, je suis vraiment désolé, et encore une fois, il y a Hugh Jackman qui joue un chasseur, sans spoil, un chasseur de monstres surnaturels, et en plus il y a, je ne suis qu'un homme, Kate Beckinsale dans le film, je ne peux pas rester indifférent bien évidemment, donc c'est du tout bon, c'est du tout cuit, pour moi c'est rang S bien évidemment. Ensuite, The Wicker Man, avec Nicolas Cage, qui est un remake du film de 74, je crois, enfin bref, des années 70. Un homme qui arrive sur une île où plus il va avancer, plus il se rend compte qu'il y a une secte. J'ai vu l'original, je n'ai pas vu celui-là. Mais du coup je ne peux pas le noter. Par contre si on parlait du premier Wicker Man, clairement ça serait rang A, rang S, hein, bien sûr. World War Z, alors s'il y a des personnes qui détestent Van Helsing, moi je dirais tout simplement que c'est un film pour Brad Pitt, avec Brad Pitt, dans le rôle de Brad Pitt, qui sauve Brad Pitt, parce que c'est Brad Pitt. Et messieurs dames, je n'ai rien contre cet acteur, mais quand t'es tellement au centre du film, qu'à la fin t'arrives à même... surpasser la pandémie mondiale tout seul parce que t'es Brad Pitt, tu t'appelles Brad Pitt, t'es dans un film pour Brad Pitt avec Brad Pitt, je ne peux pas aimer World War Z. Si vous m'octroyez Van Helsing en S, vous me laisserez passer World War Z en un film que j'ai détesté, tout simplement. On passe ensuite au film Zombieland. Ah, Zombieland, il est bien. Alors, c'est un film de comédie bas de plafond, donc je ne peux pas le mettre en rang S, mais bien évidemment, c'est un classique de ma génération. J'avais 10-11 ans quand je l'ai vu, je me suis éclaté devant. Rang A, bien sûr, c'est tout ce que tu mérites. T'es un excellent film, et je le conseille à tout le monde, bien sûr. On passe au film The Lost Boys, qu'il faut que je vois, nom de Dieu. À chaque fois, je repousse mon visionnage de ce film, mais je veux le voir, bordel de merde. Il faut que je le voie. J'ai honte de moi, messieurs, dames. J'ai honte de moi. On passe à Coraline, messieurs, dames, fait par Henry Selick, le même réalisateur qui a fait L'étrange Noël de Monsieur Jack en 93, et c'est bien évidemment un rang S que ce film se prend. C'est typiquement ce que j'appelle un film d'horreur pour enfants, et un film d'enfant horrifique.
C'est une perfection. Coraline, c'est trop bien, c'est... Waouh, juste waouh. À voir impérativement, et ne vous faites pas avoir par le fait que ce soit un film pour enfants. C'est un film d'horreur, point final. C'est un film d'horreur de bout en bout. Et en plus, le petit personnage de Coraline est vraiment très mignonne parce que c'est encore une fois une petite fille de 13 ans qui se retrouve dans un monde aussi onirique qu'horrifique, aussi horrifique qu'onirique. Donc c'est génial. Regardez Coraline sans plus attendre. Bien sûr, bien sûr. Alien, Alien... en S, hein, bien sûr, c'est un classique, 1979, Ridley Scott, bien évidemment. Angel Egg, que je n'ai pas vu. Pourquoi ? J'en sais rien. Ici, je ne sais plus ce que c'est ce film-là, donc je ne l'ai pas vu, je n'ai pas d'opinion. Le premier, A Nightmare on Elm Street, c'est un classique, 84, Wes Craven, que je salue, d'où il nous regarde bien sûr. Annabelle, j'ai pas du tout kiffé Annabelle. J'ai pas du tout kiffé Annabelle, c'est pas mon truc. Autant les films Conjuring, je les adore, ils sont vraiment sympas, notamment le premier avec Bathsheba, notamment le démon de la sorcière Bathsheba qui est particulièrement hardcore, mais sinon, je sais pas, Annabelle j'arrive pas à apprécier à part une chose. Si on parlait d'un film sur Malthus, je ne sais plus, Malphas ou Malthus, je crois que c'est Malthus, je le mettrais en rang S s'il y avait un film sur Malthus. Le démon est trop cool, le démon de Annabelle, donc qui passe par la poupée pour terroriser les personnes qui se passent la poupée de génération en génération. Malthus est probablement l'un des démons les plus cool que j'ai vu à l'écran. Son design est magnifique, il est God tier, genre vraiment, enfin Demon tier j'imagine, sans mauvais jeu de mots, TFT, mais voilà, mais le film Annabelle, les films Annabelle, donc Annabelle Création, Annabelle Comes Home, etc. J'arrive juste pas, je suis vraiment désolé. Voilà. Ensuite, le film, ça je crois que c'est le film Catacombe, film en found footage, plutôt bon, j'imagine. Alors oui, je me trahis en parlant du found footage, mais je sais pas. Le fait qu'il y ait un truc sous Paris qui est totalement hanté et que du coup ça attire des personnes qui y vont et en fait, oh merde, c'était pas des conneries, c'est vraiment hanté, et ça ouvre des portail vers l'enfer, c'est gore, c'est trash, les effets spéciaux te surprennent. Mention spéciale pour la voiture qui se fait aspirer en enfer dans le film. J'étais là, je dis putain, mais c'est peut-être con, hein, on parle d'une voiture qui se fait aspirer dans un portail infernal, mais j'étais là, je dis mais what the fuck, c'est tellement barré que c'est impressionnant. Donc encore une fois, si c'est bien le film et que je suis pas en train de déblatérer comme un con depuis 30 secondes sur un film qui n'est pas celui que je pense, si ce film là c'est bel et bien le film Catacombs ou Catacombes, vraiment très cool, vraiment très cool. C'est vraiment un film à découvrir dans une soirée bière pizza. Franchement. Ce film-là, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais même pas le nom. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est Black Swan, mais espèce de con, c'est Black Swan. Si, Black Swan, pareil, un excellent film que je ne vais pas spoiler ici parce qu'il est très métaphorique du personnage qui s'imprègne tellement d'un personnage qu'il le devient. Donc voilà, voilà. La cabane dans les bois, un film de 2013, 2014, 2015 je crois. Je vais pas le mettre avec les classiques parce que ça me ferait chier, je vais pas vous mentir monsieur dame, mais excellent film si vous croyez, no spoil encore une fois, mais si vous aimez bien tout ce qui est les Eldritch comme on appelle, donc les divinités, enfin les divinités horrifiques, les démons, les dieux, etc. Regardez Cabin in the Woods, ne vous faites pas spoiler, et franchement si vous aimez les films comme Evil Dead, ce sera votre truc. C'est exactement le même principe, attention, je dis bien principe, des jeunes qui vont dans une cabane et qui se rendent compte que la cabane n'est pas celle qu'elle paraît être. Voilà, donc foncez sans aucun problème. Alors, ce film-là, je ne vais pas le prononcer, sinon je vais me faire ban YouTube. C'est compliqué. Ce film-là, c'est un film qu'il faudrait que je revoie d'ailleurs. Mais c'est un film qui est une métaphore de la volonté de toujours en voir plus.
Ce film-là, du coup, il va vous en montrer toujours plus à l'écran, jusqu'à un climax, un point culminant, on va dire. Un climax, un point culminant où tu as certains actes montrés à l'écran qui sont là pour te répugner. Mais t'es là et le film il te fait, bah alors, tu viens voir un truc qui est évidemment gore et qui est évidemment immoral et tu es répugné, bah alors, t'es con, tu le fais exprès. C'est typiquement le propos de ce film. C'est une critique sur j'en veux toujours plus, mais si je te montre plus, bah t'es répugné, bah alors tu t'accroches pas à ce que tu veux. Voilà, notamment je vais vous parler d'un truc dans ce film, l'une des scènes les moins trash entre guillemets du film, c'est quelqu'un qui tue un véritable animal avec une machette dans le film. Et c'est tout à fait vrai, il y a un vrai animal qui se fait tuer dans ce film, un vrai de vrai. Donc pour vous dire à quel point, voilà, et là vous allez dire derrière votre écran, et là je vous dis, oui, mais pourquoi vous avez eu cette étincelle dans votre cerveau qui vous a dit, ah faudrait peut-être que je le voie ce film. Pourquoi vous avez eu cette étincelle? Et ben vous voyez, ce film vous a eu rien qu'en vous pitchant la chose. Donc encore une fois, bravo à ce film, bien sûr. Et bien sûr, bravo à son réalisateur qui est Ruggero Deodato de tête, si je dis pas de bêtises, donc félicitations. Child's Play, connu en France sous le nom de Jeu d'enfant ou ce que tout le monde appellera Chucky de 88 de Tom Holland. Non, pas ce Tom Holland, je vous remercie. Classique, intemporel bien sûr, un peu nanar sur les bords le premier Chucky, mais faudrait que je le revoie. Il m'avait vraiment fait kiffer le premier Chucky, donc il faudrait vraiment que je le revoie. Orange Mécanique de 1971-72 de Stanley Kubrick, évidemment à ne pas mettre sous toutes les mains. Statue de bite. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour celles et ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Statue de bite. Ouais, et c'est le truc le moins trash du film. Ouais. Voilà. On passe à autre chose avant de se faire démonétiser une fois pour toutes. C'est parti. Ensuite, The Conjuring 2. Ah, Conjuring 2, bah bien sûr que oui, Conjuring 2. C'est un film que j'apprécie énormément, Conjuring 2. Je sais pas pourquoi. Tu m'attires, je t'aime, tu es cool. Conjuring 2. Je peux pas dire autre chose. C'est tout. Voilà. Crimson Peak. Oh, Crimson Peak, pas mal. Excellent film de Guillermo del Toro, bien évidemment, le réalisateur du Labyrinthe de Pan et de Hellboy. Et Hellboy, les Légions d'Or, je crois, les Légions Dorées, les Légions d'Or, bref, entre autres, bien sûr. Très adulte, très violent, très immoral. Excellent film avec Tom Hiddleston et Mia, dont j'ai plus le nom parce que je vais écorcher, l'actrice qui jouait dans Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir, dont j'ai plus le nom, je suis vraiment désolé, mais j'ai peur d'écorcher le nom de cette actrice, que je me permettrai pas de faire bien sûr. Donc Crimson Peak, très violent, très immoral, mais encore une fois ce gothique macabre, très plaisant à regarder. Voilà, mais attention, soyez avertis avant de regarder ce film, bien sûr. Voilà. Darkwater, il faut que je le revoie. Dead Silence de James Wan, il faut que je le revoie, mais c'est un film que j'apprécie énormément. James Wan qui s'amuse, James Wan qui en 2007 avait déjà été couronné des succès des films Saw 1 et Saw 2, donc du coup il s'amuse à faire un film qu'il avait envie de faire, un film paranormal avec des poupées possédées qui sont vraiment flippantes. Félicitations James Wan, félicitations de tout mon cœur, sérieusement. Dead Silence, sorti en 2006-2007, si j'ai pas de conneries, allez le voir si vous aimez les poupées possédées, c'est trop cool, c'est génial. Dr. Sleep, alors Dr. Sleep, c'est assez spécial. Film avec Ewan McGregor, bien sûr. Oui, Obi-Wan Kenobi, je vous vois venir. Ewan McGregor, du coup, qui est la suite, bien sûr, je me transforme en belge, bonjour à la Belgique, qui est la suite du film The Shining de 80 de Stanley Kubrick, sauf que là, c'est une adaptation relativement plus littérale du bouquin de King, qui a le même nom, Dr. Sleep, où on suit la vie de Danny Torrance, donc le fils de Jack et de Wendy Torrance, alors qu'il a grandi et dont du fait qu'il a survécu aux événements de 1980, donc l'hôtel Overlook, les fantômes, etc. Tout ça. Je vais le mettre là parce que je sais que beaucoup de personnes ont dit alors actually dans le bouquin ça se passe pas comme ça, mais là encore une fois j'ai regardé le film, je l'ai kiffé, trop cool. Dr. Sleep, excellent. Franchement, bonne pépite à découvrir bien sûr. Don't Breathe, c'est un film que je n'ai pas vu parce que le pitch ne m'intéresse pas, mais il faut que je le voie parce que c'est un classique. Donnie Darko, il faut absolument que je voie ce film, bordel de merde. Bien évidemment.
Drag Me to Hell de Sam Raimi, c'est un rang S, le seul film au monde qui me fait chier dans mon froc, messieurs dames, plus que Suspiria de Luca Guadagnino, bien sûr, et j'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de le dire, ce film me terrifie, me terrorise, et plus jamais j'ai envie de le revoir parce que il m'a terrorisé au plus profond de mon être, encore pire que Suspiria, bien évidemment. Félicitations à Sam Raimi, bien sûr. Elvira, la maîtresse des ténèbres, qui n'est pas un film de cul. Elvira, bien sûr, il faut que je le voie. J'adore le personnage d'Elvira, je le trouve trop cool. Bien sûr, bien sûr. Ce film-là, je ne vois pas ce que c'est. Eraserhead, c'est un film qui m'a traumatisé, messieurs dames, que j'ai pris comme étant la peur de l'isolement et la peur de la paternité, fait par notre très cher David Lynch, que je salue, qui nous regarde, peu importe d'où il nous regarde, que je salue et que je remercie pour sa carrière cinématographique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ensuite, messieurs, dames, nous avons Evil Dead de Fede Alvarez, bien évidemment un film que je ne peux pas me permettre de mettre en S, mais que j'ai trouvé excellent, et le premier Evil Dead, par contre, c'est comme le premier, comme le deuxième, pardon, ça part en rang S, bien évidemment. Ensuite, nous avons les films d'exorcisme que je ne veux pas voir parce que personne, je dis bien personne, ne fera mieux que L'Exorciste de 73. Donc voilà, le film L'invasion des profanateurs de sépulture, Body Snatcher, Invasion of the Body Snatchers, c'est un film qui est classique, il faut le voir, pareil. Destination Finale, je n'aime pas les films Destination Finale, il faut le savoir, je n'aime pas, je les ai tous vus, je ne les aime pas, j'arrive pas à apprécier le concept, bien évidemment. Ensuite, j'accélère un peu, c'est pour ça que je trie en terminant mes explications. Vendredi 13, premier du nom, Get Out de Jordan Peele, rang S. Green Inferno, pareil, film de cannibale fait par Eli Roth, sorti en 2013, 2016, je ne sais plus. Excellent film, mais extrêmement gore. Franchement, Green Inferno, plusieurs fois j'ai tourné les yeux de l'écran parce que putain que c'est gore. C'est un film de cannibale, donc on en a toutes et tous déjà vu et on les connaît, hein, Cannibal Holocaust, ah bah merde, j'ai dit le nom du film, merde, Cannibal Ferox et d'autres. Mais Green Inferno, plusieurs fois j'ai tourné la tête de l'écran parce que putain que c'est gore sa mère, c'est un truc de dingue. Donc accrochez-vous bien sûr. Ensuite, Gremlins de Joe Dante, bien évidemment de 84, excellent film, et même Gremlins 2 de 90, excellent. Halloween 2018, ça part en rang S obligatoirement. Halloween 78, ça part en rang S, pareil. Si vous les connaissez ces classiques-là, je repasse pas dessus, c'est pour ça que j'accélère un peu la cadence. Pareil, Hellraiser 2, moi j'adore. Hellraiser 1, bien évidemment, ça part en rang S. Hereditary, excellent film, Hereditary, bravo. La colline à des yeux de Alexandre Aja, qui est un remake des films de Wes Craven que je n'ai pas vu mais qu'il faut que je voie. La colline à des yeux de Wes Craven, classique. Hostel, comment parler de Hostel sans se faire ban de cette chaîne, je ne sais pas. Hush, un film qu'il faut impérativement que je voie aussi. Impérativement. Watership Down, il faut que je le voie. Oui, c'est un film d'animation extrêmement gore, vous le connaissez. Ici, je sais plus ce que c'est. Inferno, putain, de Dario Argento, que je n'ai pas vu. Insidious, Insidious, incroyable Insidious, ça part en rang S, bien sûr. It Follows, ça ne m'intéresse pas du tout. Hit de 90 de Tommy Lee Wallace, ça part en rang S. Je sais qu'il va y avoir des haters, mais j'ai kiffé, j'ai surkiffé. Le film Hit de Andres Muschietti, sorti en 2017. Hop. Jeepers Creepers, le film serait bien si on savait que le réalisateur tripotait pas des gamins. Enculé de ta race. Très divertissant, je vous le conseille de le découvrir, Jeepers Creepers, vraiment très très cool. Ju-Hoon de je sais plus le réalisateur, quel con, je ne sais plus. C'est un classique intemporel, il faut l'avoir vu, bien sûr. Number 9, je ne l'ai pas vu, Number 9, quelle honte. Je ne l'ai pas vu. Ici, ce film-là, je ne l'ai pas vu. C'est pas The Void ou je ne sais plus, non, je ne sais plus. Il faut que je le voie. Martyr, oh là 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 là, catastrophe. Martyr de Pascal Laugier, sorti en 2007-2008, je crois, quelque chose comme ça, qui est un film extrêmement gore, extrêmement trash, encore plus violent que Hostel. Attention,
Très sincèrement, quand vous regardez ce film-là, c'est une horreur. Midsommar, que je n'ai pas vu mais qu'il faut que je voie, j'ai vraiment du mal avec le pitch. Mother, je n'ai pas envie de le voir. Je n'ai pas envie de le voir parce que voilà. Cabin Fever, j'ai pas aimé du tout, désolé Eli Roth. Rocky Horror Picture Show, il faut que je le voie. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est malheureusement. Malignant, c'est un classique, il faut l'avoir vu. Mais ça, je crois que c'est le remake, donc tu vas aller te mettre en rang A parce que voilà. Ensuite, La Nuit des Morts Vivants de 69 de George Andrew Romero, c'est un rang S bien évidemment, classique du cinéma. Ouya ou Ouija, c'est de la merde, j'ai pas du tout apprécié. The Crazies, qui est un remake du film de George A. Romero, une sorte de film de pseudo-zombie où Timothy Olyphant joue le personnage principal, donc c'est notre Mickey Altieri à tous sur cette chaîne. Très bon film, très bon film avec une sorte de virus qui rend les gens fous au point de tuer de manière indiscernable toute personne qui n'est pas infectée par une sorte de saloperie qu'il y a dans l'eau. Très bon film, que ce soit le film originel ou celui-là. J'ai franchement kiffé, et encore une fois, mention spéciale au fait que Timothy Olyphant soit le personnage principal de ce film, bien sûr. Young Frankenstein, je l'ai vu, il est très divertissant. American Werewolf in London, pareil, très gore, très trash ce film, bordel de merde, un truc de dingue, mais c'est un classique. The Woman in Black, il faut que je le voie. Le Labyrinthe de Pan, on revient avec du Guillermo del Toro, qui est un film très gore, très trash, mais encore une fois, à voir absolument. Paranormal Activity, sorti en 2008-2009 par Oren Peli, bien sûr, à voir au moins une fois dans sa vie. C'est un classique qu'on aime ou pas. Poltergeist de Toby Hooper de 82, c'est un classique intemporel, légendaire bien sûr. Requiem for a Dream, je ne l'ai pas vu, honte à moi, honte à moi, honte à moi, bordel. Film de Darren Aronofsky bien sûr, il faut que je le voie, j'ai honte de moi, mais le principe de parler de drogue dans un film, c'est quelque chose qui me fait aller à reculons, bien évidemment. Rosemary's Baby, film de Roman Polanski, oh bah oui, j'ai envie de le voir ce film-là, mais sachant que le réalisateur tripotait une gamine, ça me dérange. Putain de merde. Voilà, là ensuite, je passe très rapidement sur la saga, les triples films Saw, les 3 premiers. Je passe très vite, messieurs, dames, je sais que mon débit de parole est insupportable à suivre, mais voilà. Les 3 premiers films Saw, pareil, je ne sais pas pourquoi, mais je les adore. Le film Scream, qui m'a donné une certaine reconnaissance sur ma chaîne YouTube, ça va en rang S. Sinister, c'est pareil, ça va en rang S au même titre que Le Silence des Agneaux, bien évidemment, hein, mention spéciale à Anthony Hopkins et Jodie Foster pour avoir fait un travail complètement dingue. Ce film-là, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que c'est. Tetsuo, film japonais ultra violent, pareil, très horreur psychologique, très intéressant, vraiment j'ai kiffé. Massacre à la tronçonneuse de 74 de Toby Hooper, bien évidemment ça part en rang S. Ensuite ça, je ne sais pas ce que c'est. The Birds de Alfred Hitchcock, bah oui je suis con moi, les oiseaux, rang S bien sûr. Projet Blair Witch, Projet Blair Witch, c'est un rang S, que l'on le veuille ou non, que j'aime le found footage ou pas, c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Conjuring, rang S. The Descent, rang A, bien sûr. L'Exorciste de 73 de William Friedkin, inspiré des travaux de William Peter Blatty, bien sûr, c'est un rang S. The Fly de David Cronenberg, La Mouche avec Jeff Goldblum, ça part en rang S bien évidemment. Attention quand vous regardez ce film là, c'est un film de body horror bien sûr. The Grudge, qui est une sorte de pseudo remake américain du film Ju-Han bien sûr avec Sarah Michelle Gellar. J'ai kiffé, si bien que c'est pas mon truc comme ça. The Nun, bonjour The Nun. Au revoir The Nun. Ensuite, The Ring. Oui, alors si on parle du premier, c'est un film légendaire. Ici, je ne vois pas ce que c'est, je suis vraiment désolé. The Shining, ainsi que The Thing de John Carpenter, pareil, c'est rang S directement. The Wailing, je ne sais pas du tout ce que c'est, je me rappelle plus. Ah si, c'est la porte vers machin. Je n'ai pas vu. Si, je l'ai vu, mais je me rappelle plus. Désolé. Train in Busan, c'est
pas du tout un film qui m'intéresse, je suis vraiment désolé. Trick or Treat, je l'avais vu, il fait le taf, il est divertissant. Underworld, premier du nom, enfin, pas chronologiquement, mais premier du nom, je t'aime, je t'aime Underworld. Us, je ne l'ai pas vu, il faut que je le voie. Seven de David Fincher. Est-ce qu'on présente encore Seven, messieurs dames, sans déconner. Cube, ah bah le v'là qu'il est intéressant, Cube, et au même titre que Dracula de... Enfin Bram Stoker's Dracula de 92 de Francis Ford Coppola, bien évidemment. Ça part en rang S, évidemment, mon film de vampire préféré, bien sûr. Ce truc-là, je vois pas ce que c'est. Désolé, je vois pas ce que c'est. Rec, premier rec de Paco Plaça et Romé Balaguerro, si j'ai pas de conneries. Paco Plaça et Romé Balaguerro, oui. Sorti en 2007, 8, je crois. Pareil, masterpiece, hein, clairement, on l'a vu en live avec la commu, c'est trop cool. The Village de Night Shyamalan, je me le suis fait spoiler, mais il faut que je le voie, clairement. Celui-là, Wolf Creek, il faut que je le voie. C'est un slasher en Australie, plutôt cool, voilà. Nosferatu, je sais pas c'est lequel, donc je vais me permettre de dire que c'est celui de 2023. Je sais que c'est pas celui-là, mais si on parle de celui de 2023, je l'ai franchement kiffé. 2023, 2024, je ne sais plus. Je l'ai franchement kiffé. Celui avec Bill Skarsgård, Willem Dafoe et Lily Rose Depp, j'ai franchement kiffé, bien sûr. Bien sûr, j'ai franchement kiffé. The Collector, The Collection, très sympa. Très sympa ces slashers là, très gore pareil, mais voilà, une sorte de slasher avec un tueur masqué, pléonasme, désolé, mais franchement cool, franchement sympa. Celui-là, je sais plus ce que c'est le film, je suis vraiment désolé. Voilà, The Babadook. Le Babadook, j'ai pas apprécié. Je suis vraiment désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire putain TFT t'es sérieux, mais je n'ai pas apprécié The Babadook. Je l'ai vu, j'ai pas apprécié. Je suis vraiment désolé. Voilà. Invisible Man, ça m'intéresse pas. Tout simplement. Ici, Jaws ainsi que Carrie, ça part en S, bien évidemment. Hein, bien sûr. Jaws de 75 et Carrie de 74, 76, je ne sais plus. Pareil, classique, intemporel, bien sûr. Carrie White, bien sûr. The Omen, oh, il est intelligent, il est intéressant et intelligent ce film-là. Que se passerait-il si le fils de Satan arrivait sur Terre? Bah oui, c'est un classique, faut le voir, bien sûr. Oh, pas mal du tout. La maison des mille corps, des 1000 morts, pardon, en français. La maison des 1000 morts de Rob Zombie de 2003. Très bizarre, très étrange, très trash, très gore, très immoral. Rob Zombie, que dire de plus? Clairement, attention au visionnage de ce film-là. Vraiment très immoral et c'est un trip sous acide, mais encore une fois, Rob Zombie, c'était son premier film. J'ai surkiffé et j'ai la version collector en DVD parce que j'adore Rob Zombie au cinéma, il est trop cool, il est trop trash, il est méta et c'est génial, tout simplement, voilà. Ensuite, Misery avec Kathy Bates et James Caan, qui est un film inspiré du bouquin de Stephen King, bien sûr. Excellent film, et je n'ai pas encore lu la nouvelle, bien évidemment. Enfin, le roman, il faudrait que je le fasse. Lights Out, je me suis fait spoiler, donc bas les couilles. Tusk, je m'en fous, désolé Tusk, mais on m'a spoilé le truc, et non. Je termine très rapidement avec The Void, qu'il faut que je vois. C'est un film un peu pareil, Eldritch, science-fiction et tout. Il m'intéresse vraiment ce film-là. Il m'intéresse vraiment beaucoup. Des créatures aliens qui essayent d'envahir notre monde par rapport à des portails, mais il y a une secte qui essaye d'ouvrir les portails, etc. Ça a l'air d'être vraiment cool si je me rappelle bien du pitch. Donc voilà. Ensuite, ce film-là, je ne l'ai pas vu. White Noise, ça ne me dit rien. Donc je ne l'ai pas vu, je n'ai pas d'opinion. Et enfin, bien évidemment, Sixième Sens, et Audition. Comment dire que... Voilà donc mon classement, messieurs, dames, qui a duré 1 heure, je crois, à peu près. Ouais, voilà, 53 minutes. Tant que je fasse mon outro, ça sera peut-être 55. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce classement. J'ai été très vite pour la fin, mais encore une fois, voici ma tier list de films d'horreur. Merci énormément d'avoir suivi ce programme ou même l'avoir vu par intermittence. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et on se dit à bien vite. Et prenez soin de vous, bien sûr. À bien vite, salut.